Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Barista et Associés où on va parler de café. Aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler du café filtre en batch. Voilà, très rapidement. On m'a dit il n'y a pas très longtemps, oui tu comprends, j'aime pas trop le Moka Master, donc la machine, je vais essayer de mettre une petite photo. Ici. La Moka Master, c'est une machine avec laquelle je trouve qu'on peut pas faire de bon café, donc du coup j'aime pas trop, etc. etc. Donc j'essaye pas. Ah oui mais non. Le truc il est là en fait, c'est que si vous vous mettez des barrières, si vous vous dites que vous allez pas pouvoir y arriver parce que vous avez pas le bon matériel, vous avez pas le bon équipement, vous avez pas ceci, vous avez pas cela, vous essayez pas, du coup ben vous trouvez pas de solution et puis vous vous améliorez pas, ce qui est dommage. La Moka Master a des limites, clairement. Alors déjà quand je parle de Moka Master, on est bien d'accord que je parle pas de celle qui a la plaque chauffante, hein. Toute machine qui a une plaque chauffante et qui fait chauffer le café après extraction c'est mauvais, parce que plus on chauffe, quand on chauffe le café, ben il continue à s'extraire et donc là vous allez le surextraire, pardon, et le brûler. Donc on ne prend pas la Moka Master avec la plaque chauffante, on prend une Moka Master avec un thermos qui va maintenir le café au chaud, et dans ce thermos on ne garde pas le café toute la journée, et on s'assure quand on sert le café que le café est chaud. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes qui vont faire une Moka Master, elles font un batch, et puis elles vont servir les 3/4 du batch assez rapidement, et puis au bout d'une heure, en une heure après, elles servent plus rien, et puis il y a un client qui arrive, qui veut un filtre, elle lui sert le filtre, sauf que comme il restait qu'une tasse dans le thermos, ça a refroidi très vite, même en une heure. Donc je dis ça parce que c'est du vécu, hein. Je suis déjà allée dans un coffee shop où on m'a servi un café filtre froid, enfin tiédasse. Bon, du coup j'ai demandé à ce qu'on me le refasse, mais je veux dire, c'est pas au client d'expliquer au barista j'ai demandé un café, il est tiède, c'est dommage. Bref, donc première chose, quand vous le servez, assurez-vous qu'il est chaud. Ne le gardez pas trop longtemps dans le thermos, parce que y a un moment où vous avez beau pas appliquer de chaleur, en attendant vous avez du café qui stagne, et les petites particules de café qui sont dans votre filtre, elles continuent à s'extraire aussi, donc elles sont microscopiques, donc du coup ça s'extrait lentement, mais au bout de 2-3 heures, sur 1 litre, vous commencez à sentir la différence. Vous avez les cafés, au bout de 2-3 heures dans un thermos, quand c'est un bon café au départ, ont tous le même goût. Ils ont ce côté un peu caramel, un peu maltais. Moi ça me fait penser à de l'ovomaltine. Donc c'est sympa, hein, l'ovomaltine, c'est bon, sauf que si on fait du café de spécialité, c'est pour mettre en avant les qualités intrinsèques de chaque grain, de chaque origine. Et si tous les cafés finissent par avoir le même goût parce qu'on les sert au bout de 3 heures dans un thermos, on sert plus le goût du café en fait. On sert quelque chose qu'on a créé, c'est plus très authentique. Voilà, donc ça c'est 2-3 précautions de base. Ensuite, est-ce qu'on peut faire du bon café avec une Moka Master? Mais oui, enfin, évidemment, et on peut mettre... Moi j'aime beaucoup la Moka Master parce qu'elle me permet d'être beaucoup plus constante quand je sers quelque chose à mes clients. D'abord je peux le goûter très facilement, je goûte sur un batch, je goûte une gorgée, je sais ce qu'il y a dans la carafe. Et ensuite je sais que les 5 tasses de ce thermos vont être exactement les mêmes, donc mes 5 clients vont avoir la même chose. Deuxième chose. Et troisième chose, vu que c'est une machine qui est très constante en termes de température, en termes de jet, etc., et que sur des volumes un peu plus gros, en général, on a moins de problèmes avec les variables. Les variables, oui c'est ça, les variables s'atténuent, voilà, les variations s'atténuent. Et donc du coup, je sais que d'un batch à l'autre, il y a de fortes chances pour que j'ai la même chose. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour faire du bon café avec une Moka Master? Donc il y a quelques variables que vous pouvez maîtriser, pas tant que ça. Vous avez la taille de la mouture, vous avez le volume de café, vous avez le volume d'eau et le type d'eau, et vous avez l'agitation. Ça fait quand même 4 paramètres, donc quand on me dit oui mais je peux pas faire du bon café avec une Moka Master parce que j'ai pas de contrôle, déjà essaye de contrôler ces 4 paramètres et puis peut-être que ça va t'aider derrière à justement mieux maîtriser la mouture, les volumes d'eau et de café, parce qu'avec d'autres machines, avec d'autres équipements, tu seras peut-être concentré sur d'autres variables. Là ça va te permettre de vraiment te concentrer sur ces 4 là et de t'améliorer là-dessus. Donc c'est une opportunité quelque part. La Moka Master est une opportunité d'apprendre comment faire du meilleur filtre. La taille de la mouture, c'est QFD. Faut pas hésiter à aller plus fin. Moi je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la sous-extraction et qui ont toujours peur de surextraire. Mais en fait, faut pas hésiter à pousser l'extraction en utilisant une mouture la plus fine possible. Bon, quand vous avez un goût qui est vraiment terreux, c'est que là pour le coup on est trop fin. Mais n'hésitez pas en fait, n'hésitez pas à pousser l'extraction soit avec une mouture plus fine, soit en mettant plus d'eau ou moins de café pour un même volume d'eau, et vraiment, vraiment allez-y. Alors je trouve que le problème de beaucoup de filtres que j'ai, c'est que soit il manque de complexité, soit il manque de corps. Souvent le manque de corps c'est lié soit à une mouture trop épaisse, soit à trop d'eau. Alors moi je trouve qu'en général quand il y a un problème de corps, c'est que l'eau a coulé trop vite à travers le café. Donc soit effectivement il y a une mouture qui est trop épaisse, soit je dirais il n'y a plutôt pas assez de café, du coup qui donne pas assez de résistance à l'eau, et donc du coup l'eau n'a pas le temps de s'imprégner
de tous les minéraux du café qu'il est intéressant d'extraire. Donc ça c'est le corps, la complexité, et la complexité comment ça se fait, c'est parce qu'on ne sait pas assez extrait. Moins vous allez extraire, moins vous allez avoir de complexité. Bon, à partir du moment où vous avez un bon café, mais normalement vous travaillez dans le café de spécialité, vous avez quand même des cafés décents. Donc oui, essayez vraiment de pousser votre compréhension de chaque paramètre, profitez de l'occasion d'avoir une Moka Master ou un café en batch. Personnellement, j'aime pas trop les Marco. Parce que j'ai rarement eu de bons résultats en fait, mais peut-être qu'ils sont pas bien utilisés. Mais je trouve qu'ils... Ouais, non, j'aime pas. J'aime pas les Marco. Voilà, mais ça c'est juste une préférence personnelle. Je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui adorent les Marco et qui sont capables de m'expliquer pourquoi c'est vachement bien, mais... Ouais, j'aime pas. Non. Bref, vous avez une Moka Master ou un autre appareil pour faire du filtre en batch, donc en gros volume. Profitez-en pour maîtriser le peu de variables que vous avez à maîtriser et pour vraiment trouver l'équilibre parfait. L'avantage avec un batch, c'est qu'une fois que vous avez trouvé les bonnes variables et le bon équilibre, vous n'avez plus besoin de réfléchir, vous faites votre café, bim bam boum, c'est réglé, et vous pouvez servir rapidement, efficacement, du très bon café de manière constante. Parce qu'encore une fois, toutes les tasses du même batch vont avoir le même goût, dans la mesure où elles sont servies dans un intervalle de temps assez court. Oui, moins vous avez de café dans votre carafe, et plus ça va refroidir, et moins ça va être bon. Soyez vigilants à ce niveau-là. Voilà. Et puis ne vous dites pas c'est pas possible, ne vous dites pas je vais pas y arriver parce que le matériel est pas le bon, j'arrive pas à faire du bon café avec ça. Bah oui mais là tu te mets des barrières tout de suite en fait. Déjà fais de ton mieux avec ce que t'as. Et déjà du coup parce que même si le matériel que vous avez, et ça c'est valable pour tout, pas seulement pour le Moka Master ou le filtre en général, c'est valable pour tout, même si vous n'avez pas l'équipement parfait, en attendant sur ce que vous avez quelques variables que vous pouvez contrôler. Concentrez-vous sur ces variables-là, essayez de les maîtriser. Et ensuite, vous pourrez passer à autre chose, éventuellement essayer d'améliorer votre équipement ou vos techniques sur d'autres choses. Peut-être que vous vous rendrez compte, en vous améliorant sur une variable, vous allez pouvoir voir comment les autres variables impactent le café. Donc, utilisez ça comme une opportunité de vous concentrer sur quelques variables. Voilà, c'est mon message. Donc, Moka Master, est-ce qu'on peut faire du bon café? Hell yes! J'ai eu des très très bons cafés filtres sur un Moka Master. Après c'est sûr qu'on n'a pas le côté artisanal où on a la bouilloire puis on verse son café au-dessus du V60. Ouais, sauf que la majorité des gens qui font des V60 ils sont incapables de faire deux V60 identiques. Pas parce qu'ils sont nuls, hein, enfin il y a peut-être aussi de ça pour certains, mais c'est surtout parce que en fait c'est la main humaine qui verse et avec une main humaine c'est très difficile d'être constant. Donc ouais, parfois ça peut être super bon et il y a des personnes qui sont vraiment très douées pour faire du filtre et de manière constante et vraiment on va sentir des aspects particuliers qu'on n'aura pas avec une machine, avec un Moka Master ou un Marco. Mais ces personnes-là sont rares, moi je trouve. Moka Master, je trouve ça vraiment bien. Par contre, oui, j'arrive à faire du bon café filtre avec du Moka Master. Mais j'ai pas de talent particulier avec le Moka Master, donc si j'y arrive, vous devriez y arriver aussi. Voilà, c'est un peu brouillon parce que je fais les choses comme elles viennent, je vois un peu ce qu'on me dit en général. J'espère que vous avez quand même eu quelques réponses à certaines questions. Si vous avez besoin de précision, commentaire en dessous, sous la vidéo, je vous répondrai. N'hésitez pas, vraiment, n'hésitez pas. Et puis je vous dis à très vite, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, au revoir.